cet autre Finistère, puisque nous partons en Bretagne pour aller chiner. Mélanie, elle, tout l'été, elle ne fait que ça, chiner aux quatre coins de France pour dénicher tout ce qu'il y a de plus précieux, les plus belles adresses. Et alors là, en Bretagne, il y en a pour tous les styles. Ah oui, vraiment, vous allez voir, on a 3 bonnes petites adresses à vous recommander. Donc vraiment, le principe de cette petite série, c'est d'aller visiter les brocanteurs, les antiquaires qui sont peut-être sur le lieu de vos vacances. Et alors, on est allé un peu partout en France. On a sélectionné des petites boutiques qui sont ouvertes tout l'été, qui sont pleines de charme et qui ont des spécialités vraiment très différentes. Et ce qu'il est important de savoir, Laurence, c'est que tous ces marchands que nous allons voir font partie du SNCAO, qui est le syndicat national des antiquaires en France. C'est nouveau ça ou pas? Non, c'est pas nouveau, ça existe depuis très très longtemps. Mais c'est-à-dire que du coup, les marchands respectent vraiment la charte de qualité qui est établie par ce syndicat. Ils vraiment vous donnent des garanties par rapport à la traçabilité des objets qu'ils vous vendent et ils défendent vraiment l'authenticité des objets. Donc ça, c'est très important. Et quand vous voyez le petit label, parce qu'en général, le petit logo est sur leur vitrine, donc quand vous voyez ça, vous êtes sûr que vous pouvez rentrer et que la marchandise est bonne. Il n'y a pas d'arnaque. Donc vous allez voir, première étape, la Bretagne. On est allé chiner du côté de Lorient, on est allé chiner à Carnac, à Quiberon. Vous allez vous faire une petite plage, vous sortez, vous allez chiner. C'est super, regardez. Oh, jolie cloche ici. Bonjour Jean-François. Bonjour Mélanie. Vous allez bien? Très bien. Vous faites un petit peu de tout ici, Jean-François. Effectivement, c'est une brocante générale. On fait du mobilier, des tableaux, beaucoup de bibelots. Et puis alors, on est au cœur de la Bretagne et forcément, on trouve de la faïence de Quimper. Tout à fait. C'est un peu une spécialité de la région, surtout que c'est beaucoup demandé par les touristes, surtout les belles pièces. Oui, il y avait des pièces populaires et puis il y avait aussi des belles pièces décoratives. Oui. Comme ce vase de l'époque Porquier-Beau. Avec des petites scènes bretonnes, il représentait... Tout à fait. Et les salamandres dans les années 1920-1930. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle est marrante cette petite chouette là. C'est une veilleuse. Ah, c'était une petite veilleuse. La lumière à l'intérieur. Passée par les yeux. Et puis, il y a cette petite Et on a pièce, cette là. vierge qui n'est pas courante, c'est une vierge musicale qui a été créée par Georges Renaud, qui était donc artiste à la faïencerie de Quimper. Ah oui, ça fonctionne encore. Ça date de quand, ça? Ça date des années 40. C'est magnifique. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Alors ici, vous êtes les spécialistes de l'art déco. Du mobilier art déco qui pousse même jusqu'aux années 40 et 50. Et puis vous faites beaucoup de luminaires également. Oui, notamment cette paire de lampes Muller. La verrerie est une verrerie pressée. Le pied est en bronze, nickel et argent. Et nous avons des appliques également art déco avec une verrerie de dôme Nancy France. C'est un verre givré pour donner, disons, plus de relief en fait au verre. Et le bronze est un bronze typiquement art déco de Majorelle. Oh là là, c'est top ici. Alors on est maintenant à Carnac et on va rencontrer Loïc. Alors ici, Loïc, on est dans une ambiance très industrielle. Avec l'étagère industrielle, meuble d'archives, même d'archives nantais, qui a été modifié avec une belle patine d'origine. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont modulables, ces Ouais, étagères. on peut faire un L, un U, on fait ce qu'on veut. Elle faisait 27 mètres de long au départ. Et Herman Miller qui se trouve là, première édition. Il y a beaucoup de mélange des genres chez vous. Ouais, je suis un grand fan. La 18e, une statue en grès. Belle, c'est le petit tabouret 19e français. Là, il y a un très joli escalier en colimaçon. Qu'est-ce que c'est? C'est un travail de compagnon. C'est un beau petit chef-d'œuvre. Oui, c'est ça, c'est les chefs-d'œuvre que les compagnons faisaient à la fin de leurs études. C'est plus un travail de menuisier qu'ébéniste, mais quelqu'un qui travaillait très bien de ses mains. Puis alors moi, j'ai repéré un petit truc là. Ça, je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une boîte à bonbons. Ah, c'est une boîte à bonbons. Gellner à Austerlitz, ça va être le confiseur, c'est ça? C'est ça, et ça vient de la provenance, c'est Hongrie. Ce coin raconte un peu mon histoire, il y a mon passé. Ma grand-mère avait une épicerie, maman, elle a tenu toujours des troquets. En fait, vous avez recréé tout l'univers de votre enfance. C'est ça. Par nostalgie ou par goût aussi.
tendance industrielle qui perdure depuis des années déjà. Oh oui, ça fait un petit moment, l'industriel, que c'est à la mode. Donc voilà, vous voyez comment c'est varié chez Loïc, il a un petit peu de tout, c'est super. Vous avez l'art déco à Quiberon, vous avez de la petite brocante générale du côté de Lorient. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez aller vous balader sans aucun souci. Est-ce qu'on peut négocier bien fermement chez le brocanteur? C'est un petit peu le jeu aussi. Donc vous pouvez toujours faire baisser un petit peu le prix et voilà, entamer une discussion avec le marchand. Ça, sans aucun souci, ils sont en général assez ouverts à ça. Merci beaucoup. Demain, nous allons sur la Côte d'Azur, du côté de Nice. Si vous êtes à Nice, à la Colle-sur-Loup, là c'est pareil, on a des super petites adresses. On les trouve où alors sur notre site internet? Oui, exactement. Merci beaucoup.